Il y a fort longtemps, une étoile engendrée par les cieux tomba sur la terre. L'étoile déchue, que l'on appelait la flamme émeraude, se consumait. Lumière éternelle et source de pouvoir absolu. La flamme donna naissance à deux lignées d'êtres vivants. Les reptiliens, chargés de défendre la flamme émeraude, et les elfes. Chacun d'eux portait une amulette qui renfermait une parcelle du pouvoir de la flamme. Quelques-uns décidèrent de vivre retirés du monde, au fin fond des montagnes de Norfalie, au plus près de la flamme, afin de veiller sur elle. Les autres choisirent de vivre parmi les humains, dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais les humains réduisirent bientôt les elfes en esclavage, afin de tirer profit de leur pouvoir. On murmure cependant que l'accomplissement de la grande prophétie est proche. On raconte qu'un astre salvateur fait de lumière surgira au plus fort d'une terrible tourmente. C'est à cet instant que cette histoire commence. Majesté, par ici! Je ne vois aucun cerf dans les parages. Ah, il a dû se cacher. Nous approchons de la frontière de Norfalie. Allez bien, faisons demi-tour. C'est seulement pour chasser, sire. N'abandonnons pas la traque. Non, cette terre est celle des reptiliens. C'est dangereux et je ne veux pas enfreindre le traité. On s'en va. Cours! 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 Michelet, aide-moi! Majesté! Essaye de faire diversion! Michelet! Reste là! Je ne parviens pas à y croire. Comment est-ce possible? Je ne parviens pas à y croire. Comment est-ce possible? Beaucoup mieux. Toi que j'invoque, pouvoir millénaire, de l'arbre enchevêtré de la mer lunaire. Miroir, miroir, cher miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est vous, ma reine. Isabella? Le prince de Norfalie est arrivé. Non, madame. Le chemin est long depuis le royaume de Norfalie. Tu refuses toujours d'admettre que la flamme est cachée dans le royaume du prince. Je vous l'ai déjà dit, cette flamme n'est qu'un mythe, Majesté. Que fait sur mes terres un chasseur de Blanche-Vallée? Ce sont vos terres? Oh, je suis tout à fait confus, sire. Je chassais les reptiliens sur ordre de la reine. Chasser en Norfalie relève sans conteste d'un acte de guerre. J'étais là, sire, en toute innocence.
Regagne ton royaume, et ne reste pas là les fesses à l'air. Oui, sire. Simple méprise, sire? Non. Leur roi vient de décéder, et les voilà qui violent déjà le traité de paix. Un nouveau conflit nous serait fatal, sire. Je sais. C'est pourquoi je dois trouver le moyen de nous assurer une paix durable. Vous en passerez donc par le mariage? Blanche-Vallée convoite nos terres, et nous n'avons guère les moyens de les repousser. Eh bien, parfait, chacun y trouve son compte. Sire, votre sens du devoir impose le respect. Mais qu'en est-il de votre bonheur? Mon bonheur, dis-tu? N'avez-vous pas envie de trouver l'amour à l'exemple de vos parents? Je me dois d'agir pour le bien du royaume. Sire, la reine vous attend. Majesté. Sa Royale Altesse, le prince Alexandre de Northalie. Je partage votre chagrin, Altesse. Sachez que c'est une perte cruelle pour nous aussi. Je ne parviens pas à y croire. Comment est-ce possible? Ces horribles bêtes. J'ai envoyé mes hommes les éliminer. En effet, votre Altesse. Nous sommes même tombés sur l'un d'eux sur le chemin. Sur notre territoire. Quelle effroyable méprise! Mais nous sommes tout à fait disposés à vous apporter secours pour les massacrer. Non, ce ne sera pas utile. Mon royaume souhaite vivre en harmonie avec tous les êtres vivants. Je suis si heureuse que mon époux ait signé ce traité de paix avant que la mort ne nous l'enlève. Et même ainsi, je m'interroge. Je me demande si ce traité survivra à la mort du roi. Peut-être est-ce le moment d'envisager une union durable entre nos royaumes. Quelle audace, sire! Vous osez me parler mariage alors que l'être que je chérissais vient de mourir. N'y voyez nulle offense. Veuillez me pardonner. Non, sire. Je comprends tout à fait les motifs de votre proposition, mais je ne suis pas en mesure de l'entendre. Pas aujourd'hui. Peut-être pourriez-vous séjourner ici quelques jours. Nous pourrions en reparler plus sereinement dans quelque temps. J'accepte avec plaisir. Blanche-Neige, princesse de Blanche-Vallée. Oh, Blanche-Neige, sois la bienvenue. Vous êtes la fille de la reine? Ma belle-fille, en vérité. Bien sûr. C'est un grand honneur, princesse. Vous avez fait une longue route. Le voyage a dû vous épuiser. Vous étiez en voyage? Hors de vos terres? Je reviens du couvent.
Vous êtes nonne? Non, je n'ai pas prononcé les vœux. Sire, nous devrions nous retirer. Toi, que j'invoque pouvoir millénaire, de l'arbre enchevêtré de la mer lunaire. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle en ces lieux. Ma reine, vous êtes d'une grande beauté, cela est vrai. Mais il existe en ce royaume une femme encore plus belle que vous, Blanche-Neige. C'est impossible. Je ne le permettrai pas. Pardonnez-moi, princesse, je ne voulais pas vous faire peur. Non, pardon, je dois m'en aller. Non, non, ne partez pas, restez là. Je ne vous avais jamais vu, pourquoi? Parce qu'enfant, la reine m'a envoyée au couvent. Après son mariage avec mon père. Et avec le décès de votre père, on a besoin de vous ici. Non. Le couvent est ma demeure désormais. Je n'ai pas de place ici. Mais comment ça? Ce que j'aimais autrefois à Blanche-Vallée, c'était la forêt. Je m'y rendais souvent lorsque j'étais petite. Mais aujourd'hui, la forêt n'offre plus aucun réconfort. Elle est lugubre et abandonnée depuis que la reine a chassé les elfes. Les bois de mon royaume sont encore féeriques et abritent toutes sortes d'elfes et de créatures. Ma mère me racontait souvent une histoire sur la forêt de Norfalie. Elle disait qu'une étoile tombée du ciel était enfouie dans les bois, là où l'homme n'a jamais pu accéder. Et que cette étoile avait donné naissance aux elfes et à leurs pouvoirs magiques, ainsi qu'aux bêtes étranges qui les protègent. Et qu'un jour viendrait où une puissante lumière réunirait toutes les créatures pour de très longs siècles d'harmonie. Princesse, je me sentirais honoré de vous recevoir. Voudriez-vous venir avec moi? Disons demain, à midi? Je ne sais que vous dire. Cette bague appartenait à ma mère. J'aimerais vous l'offrir. En gage de mon estime. Je vous en prie. Il me hâte de vous revoir. Demain à midi, prince. Réveille-toi. Tu as si bien œuvré avec le roi. J'ai une autre tâche pour toi. Oui, ma reine. Blanche-Neige. Quelque chose de grave? Non, mon enfant. Grâce au ciel, pas encore. Mais vous avez échappé de peu au danger. Je n'ai pu m'empêcher de voir la passion que le jeune prince a éveillée dans vos yeux.
Votre père était si serein et heureux de vous savoir au couvent et je faillirais à mes responsabilités d'épouse si je vous laissais faire affront à votre vertu portée par des sentiments qui ne sont que luxure. Mais jamais je ne serai... Non, mon enfant. Non, faites selon votre souhait. Tout le monde n'est pas fait pour le couvent. Non, je vous remercie de votre sollicitude. J'honorerai la mémoire de mon père et demeurerai pure. Vous êtes sage. Prenez le chemin du couvent au plus vite. Au revoir, très cher. Conduis-la au fond des bois de Norfalie. Laisse sa dépouille aux bêtes sauvages. Rapporte-moi son cœur. Les hommes de la reine. Allez, viens. Nous allons couper par les bois. Les terres du prince, c'est interdit? Non, princesse. Ce n'est que la frontière. Par ici. Un moment, s'il vous plaît. Il vaudrait mieux rester sur le chemin. Non, nous irons beaucoup plus vite par ici. Non, j'insiste. Je me sentirai plus tranquille. Bien. Si vous voulez compliquer les choses. Quoi? C'est fait? Oui, Majesté. Gentil serviteur. Sire, quelle est cette hâte? Après quoi courez-vous? Après mon destin, Hugo. Je veux épouser Blanche-Neige. Je ne peux m'imaginer une seule journée de plus sans sa présence à mes côtés. L'amour? Mais vous m'aviez dit que... Oui, Hugo, l'amour. Je vais me marier par amour et pour mon royaume. Notre mariage permettra d'unir nos peuples et nos territoires. Que rêver de mieux? As-tu vu combien la lumière est splendide aujourd'hui? Quelle belle journée de fiançailles! Et qu'en est-il de votre demande à la reine? Elle a refusé, rappelle-toi. Et j'en remercie le ciel, car le destin avait d'autres projets pour moi. Mais sire, elle n'a pas véritablement refusé. Mon amour n'est plus de ce monde.
Elle est vivante. Je vois les ténèbres qui s'avancent. Comment oses-tu amener un humain ici? Elle est blessée. Qui est cette fille? Oh, la blessure est profonde. Allonge-la vite. Tu pourras la soigner avant le retour d'Orlando? Non. Cela va prendre un peu de temps. Orlando? Elle a besoin de mon aide, Orlando. Nous ne soignons pas les humains. Conduisez-la dans les bois, le plus loin possible. Et oubliez-la. Les soldats de Blanche-Vallée essaieront encore de la tuer. Les hommes de Blanche-Vallée veulent la tuer, et toi, tu l'amènes ici. Je devrais lui trancher la gorge pour qu'on soit tranquille. Elle a sauvé la vie de l'Avorton. C'est ta faute dans ce cas. Demi-portion d'homme. Orlando. Tiens, bois ça. Elle quittera les lieux dès qu'elle se sentira mieux. Que ce soit avant le coucher du soleil. Isabella, j'ai mal à la tête. Il suffirait que je tire sur cette amulette pendue à ton cou. Et toute ta magie m'appartiendrait. C'est amusant, qu'en dis-tu? Oui, madame. Mais ce sont de piètres pouvoirs. Que peut m'offrir une flamme de plus ou de moins volée aux elfes? Non. Ce ne sont pas ces petites bribes de pouvoir que je veux. C'est la source. La flamme émeraude de l'étoile. Peu importe, la flamme est en Orphalie. J'épouserai bientôt le prince et elle m'appartiendra de toute éternité. Laisse-moi. Toi que j'invoque, pouvoir millénaire, de l'arbre enchevêtré de la mer lunaire. Miroir, miroir, cher miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Ma reine, vous êtes d'une grande beauté, c'est sûr. Mais Blanche-Neige est encore bien plus jolie que vous. Tu mens. Il m'a montré son cœur. Que le chasseur se présente devant moi.
Où aller? Tu dois partir, vite! Tiens, cache ça. Mais père... Je t'en prie, elle te fera tuer si tu ne pars pas. Quoi? Et surtout, n'oublie pas, je n'ai jamais tué personne. Bien qu'elle me l'ait ordonné. Que dites-vous? Cours! Va-t'en! Je l'ai conduite au nord selon vos ordres. Et une lueur verte m'a aveuglé au moment où j'allais l'achever. Une lueur verte sur la colline? Je vous en prie, par pitié, donnez-moi une autre chance. Je la trouverai, et cette fois, je la tuerai. Pour vous. Tu l'as déjà eu, cette chance, si tu n'as pas arrêté de me mentir. Finissez-en et donnez-le à manger au chien. Quand je commence, je préfère finir. Non! 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 Soyez discret dans vos recherches. Personne ne doit savoir qu'elle est en vie. Vous n'avez qu'à prétendre que vous êtes là pour éliminer ces bêtes monstrueuses, comme nous l'avons proposé au prince. Oui, madame. Et comment la trouverons-nous? Vous poserez la question aux elfes. Avec fermeté, si nécessaire. La fièvre est tombée. Les soldats de la reine ont envahi la forêt. Ils cherchent une jeune fille. Qui est cette fille? La reine nous a habitués à pourchasser les innocents. Peu importe, il faut la leur livrer. Non. S'ils veulent la voir morte, ils ne seront pas ravis que nous l'ayons soignée. Ils se dirigent vers la forêt verte. Il faut informer nos frères au plus vite. Attendez! Où est-ce que tu vas comme ça, toi? Je viens avec vous? Non. Tu es plus utile ici. Pour garder la cabane et surveiller la fille. Je ne confierai cette mission à personne d'autre. Et surtout qu'elle ne fasse pas un seul pas à l'extérieur. Ou je te trancherai les oreilles. Au secours! Aidez-moi, à l'aide! À l'aide! Dis-nous où elle est. Mais qui? Où est la fille, hein? J'en ai aucune idée! Tu mens. Tous les elfes sont des menteurs. Où est la fille? Ce sont les soldats de la reine. Ce serait un acte de guerre. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Alors que la guerre soit. Hey! Majesté, je vous en prie, ne restez pas là. Venez vous restaurer. C'est ma faute si elle a disparu, Hugo. Les bêtes qui l'ont tuée vivent dans notre forêt. Mais la reine s'occupe désormais d'éliminer ces créatures, elle vous l'a dit. Il faut vous reprendre, sire. Vous le devez à vos sujets. Et pour le bonheur du royaume, il vous faut contracter une union qui leur garantira la paix. Je t'en prie, Hugo. Cette perte est si récente. Je ne saurais envisager un mariage. La reine est veuve. Il serait parfait, ce mariage. Je vais prendre l'air. Elle ne vous attendra pas éternellement.
Mais où suis-je? Je suis pas là pour discuter. Si je finis pas le raccommodage, ils diront que je suis un feignant et ils me laisseront pas sortir avec eux. Pardon, mais qui êtes-vous? L'Avorton. On m'appelle comme ça en tout cas. Oh, je préférerais vous appeler par votre nom. Ah oui? Eh bien... Mon vrai nom c'est Chèvrefeuille. Oh, une plante fort noble. Je m'excuse, mais j'ai l'impression que je ne me souviens de rien. Laissez-moi travailler, moi je suis coincé là pendant que les autres courent après les soldats de la reine. La reine? Chèvrefeuille! 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 Je dois m'en aller! Où est-elle? Avez-vous retrouvé ma belle-fille? Non, madame. Nous n'avons pas réussi à la localiser, pour l'instant. Les elfes interrogés prétendent ne rien savoir. Ils sont plutôt malins, Votre Altesse. Lâchez les chiens dans ce cas. Les chiens de la reine? J'ai tout fait, ils seront contents. Mademoiselle? Mademoiselle?
n'ai pas le droit de partir! Où êtes-vous? Mademoiselle? Doucement. Courez! J'ai fait toute la vaisselle. On dirait le prince de Norfalie. Il faut prévenir la reine. Sire, est-ce que vous allez bien? Aidez-moi. Venez par là. Non, par ici. Il faut la retrouver. Regardez, des elfes vivent ici. Ouvrez au prince Alexandre. On s'aventure loin, prince? Salut le prince Alexandre. Cela suffit. Je ne vous veux aucun mal. Entrons. Vous pourriez nous dire ce que vous cherchez, Majesté? Je cherche une jeune fille. Je l'ai vue dans les bois près d'ici en compagnie d'un jeune elfe. Il n'y a aucun humain ici. Blanche-Neige? Blanche-Neige. Désolé. Le prince a fait alliance avec la reine. Il l'autorise à venir rôder sur ses terres. Elle nous volera bientôt ce qu'il convoite. La flamme émeraude. Et ce sera notre fin à tous. Parlez, capitaine. Les chiens ont-ils trouvé ma belle-fille? Car je suis sûre qu'on n'oserait pas rentrer bredouille. Désolé, madame, nous ne l'avons pas trouvée. Et le prince nous a ordonné de quitter ces terres. Il ne souhaite plus que nous l'aidions à pourchasser ces bêtes. Eh bien... il va nous falloir être plus discrets. Et je pense que les elfes en savent beaucoup plus qu'ils ne le disent. Kidnapper un elfe. Oui, madame. Et, madame, le prince, il jure avoir vu Blanche-Neige dans la forêt, avec un elfe chétif. Il l'a vu. Je dois me rendre près de lui. Orlando, c'est une véritable folie. Nous ne gagnerons jamais cette bataille contre la reine. Nous avons perdu beaucoup trop de frères. Oui, et nous risquons d'en perdre bien plus encore. Les elfes noirs ont survécu, eux. Et nous n'aurions jamais dû faire confiance aux humains. Mieux valait rester isolés, agir comme eux. Orlando, la reine ne pourra jamais s'emparer de la flamme de l'étoile déchue. N'oublie pas que les reptiliens veillent sur elle. La reine ne renoncera pas tant qu'elle ne se sera pas emparée de la flamme. Et de tous nos pouvoirs. Pour l'éternité. Il te faut leur permission pour livrer ce combat. Et les gardiens ne te l'accorderont jamais. Ils ont toujours refusé. Le danger n'a jamais été si grand. Orlando! Alors c'est vrai, cette flamme existe? C'est ce que dit la légende. Sortez, laissez-moi seul. Je dois réfléchir. Mara, je voudrais vous parler.
Le prince est un homme droit. Jamais il ne laissera la reine vous tuer ou détruire vos vies ou vos demeures. Je sais qu'il peut vous aider. Il est venu ici accompagné d'un soldat de la reine. Il semble l'avoir autorisé désormais à tuer et torturer les elfes. Non, vous vous trompez, j'en suis certaine. Je vous en prie, laissez-moi lui parler un moment. Nous pourrons épargner des vies. Et que penses-tu faire? Pénétrer dans son palais et lui demander une audience? Il me recevra. Qui es-tu? Je suis Blanche-Neige, princesse de Blanche-Vallée. C'est une mission dangereuse. Je ne forcerai personne à y aller, contre sa volonté. Je m'y rendrai seule. Je viens avec vous. Doko Nahmet. Maal Aloha. Bari Sena. Ils ont dit non à la guerre. Seul le prince pourra nous sauver. Elle était là, sous mes yeux. Je l'ai vue comme je veux voir. C'est impossible, prince. Je vous l'assure. Je vous comprends. Vous aimeriez tant que cela ne soit jamais arrivé. Mais Blanche-Neige est morte désormais. Venez. Ne parlez pas ainsi. C'est le chagrin qui vous égare. Ce n'était qu'une vision. Moi-même, très souvent, je crois sentir le roi, comme s'il était encore à mes côtés, aussi vivant que vous l'êtes. Mais elle était si réelle. Prince, ne laissez pas la folie vous consumer. Songez à votre royaume. Je consens à votre proposition. Ce mariage est providentiel pour nos deux royaumes. Et votre salut. Mon
ici. Nous ne leur échappons Prenez pas. par là. Quoi? Courez. Hé, par ici. Ah! Madame, nous avons arrêté un elfe, cette nuit, près des douves du château du prince. Bon travail, capitaine. C'est un elfe chétif, madame. Celui que le prince aurait vu? Il est inconscient pour l'heure. Nous vous préviendrons dès son réveil. Vous pouvez rester. Chèvrefeuille, je suis responsable. Sans aucun doute. Évitons de nous disputer entre nous. Il faut attaquer. Rassemblons tous les elfes et prenons le château. Tous les elfes de la forêt ne suffiraient pas à contrer cette armée. Il nous faut un complice à l'intérieur. Si seulement quelqu'un pouvait nous dire ce qu'elle manigance. Attendez, demain c'est bien la nouvelle lune? Oui. C'est jour de marché aujourd'hui. Nous risquons tous d'être anéantis. Et toi, tu ne penses qu'à aller au marché? Isabella fait des emplettes pour la reine. Elle va s'y rendre. Elle peut peut-être devenir notre complice. Elle est dans le camp de la reine. Elle n'est plus des nôtres. On peut essayer. Sa Majesté, la Reine. N'aie pas peur de moi, petit elfe. Je ne te ferai rien. Je veux juste discuter. Tu t'es, paraît-il, promené en compagnie de ma belle-fille, Blanche-Neige? Non. Vos charmes n'opéreront pas sur moi. Je suis un elfe, non un homme. Oh, mais je sens un petit quelque chose d'humain, toi. Je sais que tu étais avec elle. Le prince t'a parfaitement identifié. Tu as envie de dire la vérité. Elle est dans notre cottage, Votre Altesse. Votre cottage? Où ça? À l'étang aux oiseaux. Il est gentil, cet elfe. Laisse-le-moi en vie. Il peut encore me servir. Oh non. Pardonnez-moi, princesse. Qu'il soit bien fort, Isabella. Oui, madame. Je veux la tuer lentement. Passez-lui au doigt et elle perdra connaissance sur le champ. Et jamais elle ne se réveillera. Peux-tu en faire un saphir?
Et maintenant, fais de moi une vieille sorcière. Je sens que la reine sait que tu es en vie. Ce n'est pas une bonne idée, partout. Mara, je t'en prie. Je dois parler à Isabella. Isabella. Tu as abandonné les tiens, aveuglés par les faveurs de la reine. Aujourd'hui, je t'en conjure. Viens rejoindre tes frères, afin de libérer... Le trône de Blanche-Vallée est digne de respect, sa souveraine également. Comment oses-tu trahir ainsi ce qui... Longue vie à notre grande reine! S'il te plaît, attends. Une jolie bague. Non, merci. Elles sont ravissantes, regarde. Non, merci. Regarde. Où as-tu ça? Celle-ci est faite pour toi. J'aime Blanche-Neige. Au revoir, princesse. Votre Altesse, vous disposerez de vos nouvelles montures demain. Merci, Hugo. J'ai des nouvelles. On célébrera vos noces dans 2 jours. Comment va-t-elle? Eh bien, la reine est tout La à fait... jument. Elle va beaucoup mieux, sire. Où as-tu eu ça? Sire, j'ai rien fait de mal, on me l'a donné. Mais qui? Qui te l'a donné? Mon père, Majesté. Et d'où la tenait-il? Il l'a pris à une jeune fille. Mon père était le chasseur de la reine. Elle lui a ordonné de l'assassiner. Alors il l'a tuée? Non, il m'a dit qu'il n'avait pas exécuté l'ordre. Elle est donc encore en Sire! vie. Nous sommes attendus pour dîner. Où est-ce que vous allez, enfin? Que vais-je lui dire? Ya!
C'est notre faute. Où est-elle? Où est-elle? Où est Blanche-Neige? Que venez-vous faire ici? Je sais qu'elle est vivante. Où est-elle? J'arrive trop tard. Je suis désolée, Majesté. Comme je m'en veux. Regardez, sa main a bougé. Je suis sûre que c'est la reine. L'avorton est entre ses griffes. Nous devons agir. Il faut attaquer très vite, tant qu'elle croit encore que je vais l'épouser. Combien d'elfes peuvent livrer cette bataille? Très peu, sire. Il n'y a plus beaucoup d'elfes en liberté. Je sais. Mais elle compte beaucoup d'ennemis dans les autres royaumes, et avec leur soutien, nous rassemblerons une grande armée. Parfait. Ne vous approchez pas de la reine. Elle sait envoûter les hommes et les plier à ses désirs. Comme elle l'a fait avec mon père. Ces charmes n'opéreront pas sur moi. Je n'ai Dieu que pour toi. Je serai là demain à l'aube. Et nous livrerons bataille. Elle a tenté de me priver de toi. Mais je jure qu'elle ne te touchera plus jamais. Si tu consens à devenir ma reine. Blanche-Neige, je t'aime. De tout mon cœur. Et je t'aimerai toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui, prince. Tu dois y aller. Je reviendrai pour t'emmener. Je devine votre trouble. Vous serez reine si nous remportons ce combat. Si le roi avait souhaité me voir régner, il aurait pris des dispositions. Une guerre pour usurper le trône. Je ne voyais pas les choses ainsi. Votre père était un homme bien, mais il était aveuglé par la reine et ses charmes. Pensez à votre mère, princesse.
Que souhaitait-elle pour vous? J'aimerais tant le savoir. Elle vous a déjà raconté ce que vous deviez savoir. La légende de l'étoile et de l'astre salvateur? C'est à vous de trouver la réponse au fond de votre cœur. Faites préparer les chevaux. Les hommes également. Prince! Il faut lever une armée, je veux détruire la reine. Détruire votre reine? Vous l'épousez dans moins d'1 jour maintenant. Non, Hugo. Je vais épouser Blanche-Neige. Ah oui? Quelle excellente nouvelle! Mais la reine vous attend toujours pour dîner, et je doute qu'elle apprécie d'être ainsi éconduite. Que devons-nous faire? Oui, ça éveillerait ses soupçons si je ne venais pas. Alors peut-être devriez-vous vous rendre à ce repas, tandis que j'irai de royaume en royaume pour allier leurs armées à votre cause. D'accord, bonne idée, entendu. Mais il va te falloir les convaincre. Notre victoire en dépendra. Son Altesse royale, le prince Alexandre de Norphalie. Ma reine. Veuillez pardonner ce retard. Bien sûr, cher prince. C'est si bon de vous revoir ici. Lorsqu'Hugo m'a informé de ce retard, j'ai pensé que peut-être un événement plus important s'était produit. Non, bien sûr que non. À notre santé. Que pourrait-il y avoir de plus important que nous? Je n'en ai aucune idée. Le projet est peut-être d'aller de ville en ville afin de lever une armée contre moi. Je suis désolé, Majesté, mais je ne peux vous laisser faire. C'est une trahison! Vous avez bien agi. Menez-le au donjon. Faites de jolis rêves, mon prince. Demain, nous nous marions. C'est inutile, croyez-moi. J'espère encore qu'on viendra me sauver, mais bon. C'est toi l'avorton? Oui. Eh bien, en théorie, c'était moi ton sauveur. L'aube sera bientôt là. Espérons que le prince aura pu rassembler une armée. Prévenez-moi dès que le prêtre sera là. Malheureusement, je dois vous garder en vie jusqu'au mariage. Car alors seulement je posséderai vos terres en toute légalité et légitimité. Jamais je ne vous épouserai. Oh. Mais si. Ne la regardez pas dans les yeux. C'est bien fâcheux. Vous êtes si beau, sire. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir être à moi et régner à mes côtés pour la vie? Oui. Oui. Tous les deux. Pour la vie. Oh oui, c'est cela. Vous êtes la plus belle des femmes sur laquelle mes yeux se sont jamais posés. J'ai perdu la tête, ma reine. Pitié, pardonnez-moi. Madame? Madame? Oui, quoi? Le prêtre est arrivé? Non, madame. Mais votre armée vous attend dans les jardins de l'Ouest. Entendu. Remettons ça plus tard. Majesté.
Il va arriver. Nos troupes sont prêtes à envahir la Norfalie, madame. S'ils veulent la guerre, alors ils auront la guerre. Tuez-les tous, et les elfes avec. Mais qui est-ce? C'est Isabella! Tu n'as rien à faire ici, sale traître. C'est fini, je ne crains plus la reine aujourd'hui. L'armée de Blanche-Vallée est en marche. Vous devez vous enfuir au plus vite. Et le prince Alexandre, tu as pu le voir? Désolée, Votre Altesse, mais Sa Majesté a réussi à l'envoûter. Il ne peut plus rien pour vous. Ça y est, je les entends. Leur armée approche. Partons vite. Nous ne ferons jamais le poids contre eux. Oh non, je ne fuirai pas. Jamais je ne tournerai le dos à ce monstre. Il nous incombe de nous battre contre elle. Pour notre terre, pour notre race, pour tout ce qu'ils nous ont fait subir avant. Il nous faut lutter. Si nous devons mourir à la bataille, ce sera avec honneur. Ça va aller, princesse? L'heure est venue de livrer bataille. Quel baiser enchanteur. J'ai bien cru qu'elle avait la clé qui ouvre mon cœur. C'est par ici. Non, 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 attends. Délivre-les. Qui se joindra à nous pour renverser la reine? Je suis faible, mais je vais lutter. Je ferai tout ce que vous voudrez. Moi aussi. Je ne vous promets pas de gagner, mais nous allons lui faire subir une terrible bataille. Les gardes occupent la colline du Nord. Oui, madame. Ils vont s'emparer de la flamme. Pitoyable. Lâchez les chiens. Préparez tous vos arcs. Tirez!
Décimez-les tous. Épargnez Blanche-Neige. Laissez-la moi. Ils sont venus. Les elfes noirs. Appelez le prêtre. Encore une erreur de choix, Prince.
Lâchez vos armes. Tout de suite. Voilà. Merci à tous de venir assister à mon mariage. Surtout à vous, cher invité d'honneur. Amenez le prêtre. Maintenant, allez-y. Mes très chers frères, nous voici rassemblés en ce jour afin d'unir devant Dieu cet homme et cette femme par les liens bénis du mariage. Prince Alexandre, consentez-vous à prendre pour épouse? Il y consent. Consentez-vous, Reine Gwendoline, à prendre pour époux le prince Alexandre, à l'aimer et à le chérir, dans la joie comme dans la souffrance, jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'y consens. Si l'un d'entre vous, ici présent, connaît quelques raisons valables qui puissent s'opposer à leur union légitime, qu'il parle maintenant, qu'il se taise à jamais. Dieu miséricordieux, bénit ses époux, afin qu'ils vivent dans la fidélité et accorde-leur le bonheur de vieillir l'un près de l'autre et de vivre assez longtemps pour connaître les enfants de leurs propres enfants. Permet à ceux qui vont être unis par le mariage de respecter leurs serments et de demeurer toujours ensemble dans l'amour parfait et dans la paix. Dieu Tout-Puissant, permet que tes serviteurs demeurent dans ton amour jusqu'à la fin de leur jour. Ayant consenti d'un commun accord au mariage devant Dieu et devant cette assemblée, ayant engagé votre foi l'un à l'autre en unissant vos mains, je vous déclare donc... Vous? Oui, moi.